Tout s'est passé tellement vite, comme un éclair dans le ciel. En quelques secondes, tout avait disparu. J'étais plongé dans un cauchemar vide de toute présence humaine. Une route sans fin qui ne menait nulle part. La peur au ventre que le soleil se couche pour la dernière fois. J'étais parti à la base pour faire du surf dans une crique qu'on m'avait conseillée. Sauf que l'océan n'était plus à la place où il aurait dû être. De toute façon, j'ai toujours été nul en surf. Je vais faire demi-tour, repartir en arrière, et tout va rentrer dans l'ordre. Je vais forcément finir par croiser quelqu'un. Quelqu'un. Il ne restait plus grand-chose, ni plus grand monde. Juste la sensation de vide et d'abandon. Partout. L'eau ? Des souvenirs. Des traces. Une présence lointaine. Où étaient passés tous les autres? Et pourquoi il n'y avait plus que moi? C'est là que j'ai compris. C'était un signe. The Road Warrior. Voilà le seul moyen que j'avais de survivre. Parcourir la route sans fin, à la recherche de nourriture, d'eau et d'essence. Ne jamais s'arrêter. Toujours avancer. Seul. Je ne suis pas un guerrier de la route. Je me suis jamais battu. J'aime pas être seul.
Je conduis pas très bien et je suis pas équipé pour survivre au milieu de rien. J'ai l'air malin avec mon break pourri, ma planche de surf, mes 3 boîtes de conserve et mon seul bouquin que j'ai déjà lu 3 fois. Il faut que je le trouve. Le Road Warrior. Il n'y a que lui qui peut m'aider. Que lui qui peut m'empêcher de devenir fou. Quand on se retrouve tout seul comme ça laisse du temps pour réfléchir. Un peu trop peut-être d'ailleurs. Alors il faut trouver de quoi s'occuper. Et puis, être seul au milieu de rien, ça peut aussi devenir stressant. S'il t'arrive le moindre truc, y a personne pour t'aider. Et quand tu commences à y penser, c'est foutu. Y a 1000 façons de mourir tout seul comme un con. Accident de voiture, morsure de serpent, chute mortelle, empoisonnement, méningite foudroyante, arrêt cardiaque. Même si tu t'étouffes avec une cacahuète, y a personne pour te taper dans le dos. Du coup, t'oses plus rien faire et tu te mets à avoir peur de tout. Même des cacahuètes. Et ce cauchemar qui revient chaque nuit. Cette explosion de plus en plus grande. Où est-ce que tu te caches? Je sens que t'es plus très loin. Attends-moi, j'arrive. Je me rappelle de l'histoire de cet oiseau gris au bec orange. Il s'ennuyait dans la forêt où il vivait, car tous les autres oiseaux lui ressemblaient. Ils étaient tous gris au bec orange. Comme il ne supportait pas de ne pas être original, il s'envola et quitta la forêt. Il traversa des montagnes, des vallées, des déserts, lorsqu'il aperçut tout en haut d'une immense dune de sable un point brillant comme 1000 feux. L'oiseau se dit que c'était un signe, et qu'il trouverait ici ce qu'il cherchait. Il se posa vers le point brillant, et découvrit à sa grande surprise un oiseau en tout point identique à lui, gris au bec orange. L'oiseau comprit qu'il était face à un morceau de miroir, et en regardant son reflet, il se rendit compte que les oiseaux de sa forêt étaient finalement bien différents de lui, qu'ils avaient chacun leurs propres traits et signes particuliers. Alors il rentra chez lui, et comprit qu'il pouvait se sentir heureux et original tout en vivant parmi ses semblables.
Mais je ne suis pas ce putain d'oiseau. Et je cours pas après mon reflet. Il est juste là, je le sens, tout proche. Où est-ce que tu te caches? Montre-toi! Allez, montre-toi! Je suis venu jusque-là, alors maintenant montre-toi! Allez! J'ai attendu qu'il parle le premier, pensant qu'il allait tout m'expliquer. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que je foutais là? Pourquoi j'avais survécu? Où étaient les autres? Et non, il n'a rien dit de tout ça. Il n'a même rien dit du tout. Il a juste conduit en silence. Je voulais poser des questions, des centaines de questions. Mais finalement, je me suis dit que les héros n'étaient pas faits pour donner des réponses. Juste de l'espoir. J'ai compris qu'il faudrait que je les trouve moi-même, ces réponses. Alors j'ai fermé ma gueule.
m'étais trompé. Ce n'était pas l'apocalypse ni la fin du monde. Juste la fin du mien, tel que je l'avais toujours connu. Je devais simplement me réadapter, aller de l'avant et suivre ma propre route.